pas évident de te défendre, surtout pour moi. Niveau politique, on va dire. Vous savez, en plus, Laura peut le témoigner. Je lui ai dit aujourd'hui, j'ai montré une vidéo de Jordan Bardella, le porte-parole du Front National. Je dis, lui, s'il se présente aux prochaines élections, et je pense qu'il va se présenter, il y a moyen que le Front National y passe. Mais j'ai dit à Laura, je dis, mais, ces discours, ils sont bien jolis. Je dis, mais il est rentré dans le monde politique et c'est fini de toute façon. Pour moi, n'importe quel candidat, du moment où il rentre dans le système politique actuel, comme la République est faite actuellement, ça ne changera pas de toute façon. On voit ce qui se passe au... Tout le monde disait en Italie, le Front National il va passer, enfin le parti équivalent au Front National en Italie il va passer, ça va être un ramdam pas possible. Non, elle est en train même de faire marche arrière, la Natacha Polini, je sais plus comment elle s'appelle là. Elle est en train de faire marche arrière sur plein de choses qu'elle a dit. Parce que de toute façon, dans notre système politique libéral actuel, de toute façon, tu rentres dans le système, tu te plies au système. C'est soit ça, soit tu disparais. Les mecs comme Jordan Bardella, s'ils sont sur toutes les télés actuellement, sur TikTok, etc., c'est parce qu'ils ont été portés par certaines personnes. Il y a des gens qui tirent les ficelles derrière, c'est tout. Et ces gens-là, ça fait des centaines d'années qu'ils sont derrière à tirer les ficelles. Et je parle pas des Illuminati, des francs-maçons, machin, même si ça, les francs-maçons, ça existe, hein. Et c'est des gens influents, mais c'est les mêmes personnes, les mêmes familles qui tirent les ficelles derrière depuis des centaines d'années. Lisez Emmanuel Beau de Loménie. Putain, comment ça s'appelle, j'ai oublié. Les dynasties bourgeoises de Emmanuel Baudelomény, où en fait il retrace depuis la Révolution française tous les changements politiques qui se sont passés et comment à chaque fois les mêmes personnes réussissaient à passer du coq à l'âne en fonction des... Un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, un coup c'est Napoléon, un coup c'est Charles X, un coup c'est ci, et à chaque fois ces gens-là ont réussi à tirer l'épingle du jeu et ont réussi à influencer pour pouvoir garder leur place bien au chaud qu'ils ont aujourd'hui encore actuellement, tu vois. Ouais, Mélanie, voilà. De toute façon, actuellement, politiquement parlant, et ça, que ça soit Mélenchon ou Le Pen, Mélenchon, il me semble, hein, j'ai étudié les machins, de toute façon, tant qu'on sortira pas de l'Union Européenne, on ne pourra rien faire. La France est sous le joug de l'Union Européenne, ce n'est plus la France qui décide, on le voit bien avec les permis de conduire, on le voit bien avec la retraite, on le voit bien avec toutes ces lois qui sont appliquées depuis des années et des années, que ce soit sous Macron ou sous Hollande avant, c'est les lois de l'Union Européenne. De toute façon, tant que l'Union Européenne décidera pour la France, de toute façon, on ne pourra rien faire. De toute façon, l'être humain, il est autodestructeur de toute façon. On est autodestructeur. Le jujubule va sortir de sa boîte. Ah, ça y est. Mais de toute façon, mais la politique, c'est de la corruption. Mais, je disais aujourd'hui au repas de famille, là, j'ai dit au bout d'un moment, j'ai dit à Malone, j'ai dit, hey, tu veux un business? Imagine, t'es un laboratoire. Imagine, tu crées un médicament pour des maladies comme la maladie de Charcot, etc. T'es le seul laboratoire à proposer ce médicament. Incroyable. Imagine, tu veux te faire du pognon, demain tu augmentes son prix de 300% ou de 1000%. Remboursé par la Sécu, donc par l'État. J'imagine, t'as vu le pognon que ça te fait? Il va dire, ah ouais, je dis, bah oui, t'imagines. Je dis, et puis imagine, tu fais des choses, tu prends des décisions en fait, où tu sais que derrière, de toute façon, tu vas rendre riche des gens que tu connais, où il y a des ficelles qui sont tirées. Je dis, en fait, c'est créer des situations. En fait, les gens qui créent ces genres de situations, nos gouvernements, les machins et tout ça, là, on va tomber un peu dans le complotisme et tout ça. J'ai de toute façon, les drames, les situations sont créées uniquement pour apporter des solutions qui ont déjà été étudiées. C'est comme les antivirus. Les sociétés qui vendent des antivirus, même moi, je paye ma licence tous les ans là de Kaspersky. Je dis, mais, je dis, imagine, c'est les sociétés qui créent les antivirus, qui créent les virus, pour ensuite faire peur aux gens, pour créer des problèmes, pour ensuite leur dire, j'ai la solution. Tu peux pas avoir confiance quand quelqu'un te frappe pour venir te soigner après. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Oui, le Covid était là et tout ça, bien évidemment, il y a eu des malades et tout ça, on remet pas ça en question. Mais tu peux pas faire confiance aux gens qui viennent te faire peur avec une maladie, machin, etc., pour ensuite te proposer la solution. Les pompiers pyromanes, là, il y a des pompiers qui ont été condamnés il y a quelques jours, j'ai vu, et ils ont dit, ils ont foutu le feu aux forêts, ou je sais plus quoi, pour pouvoir intervenir et toucher les primes. Tu vois où on est? Les pompiers sont tellement mal payés qu'ils en viennent à foutre le feu eux-mêmes pour toucher les primes. Et j'ai dit ça à Malone. Et il m'a dit, ah quand même, je dis, oh, bah, ça serait scandaleux quand même. Je dis, imagine, tu crées une pénurie
de farine, tu crées une pénurie de moutarde, tu crées une pénurie de machin, une pénurie de pellet. J'ai le pellet, moi, avant la pénurie, il coûtait 3 balles le paquet. Aujourd'hui, on nous dit les prix sont revenus à la normale. Non, les prix sont à 7 euros le... Alors oui, c'était monté à 14 balles le sac de pellet, mais là, les prix du pellet, il est à 7 euros. Je dis, oh, imagine, tu crées une pénurie de pellet pour que les gens s'inquiètent, pour augmenter les prix, et ensuite, du coup, revenir à un prix qui est vachement plus élevé qu'à l'époque en disant, non, c'est bon, tout va bien, c'est revenu à la normale. Eh, il faut être quand même sacrément tordu, mais notre monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça, de toute façon. On est constamment pris pour des cons par tout le monde, par la société, par les politiques, par le gouvernement, par les journalistes. Quand j'ai parlé des essais nucléaires, du coup, à Haïti, où il y a quand même un dossier rédigé par le ministre, le premier ministre, qui dit dedans qu'il a envoyé la recommandation aux médias français de minimiser l'impact des retombées radioactives sur la population haïtienne pour éviter un soulèvement de la dite population et un conflit, du coup, entre la France et Haïti. C'est marqué noir sur blanc, en 1962 ou je sais plus quelle année, en 2023 on y est toujours, enfin 2024 bientôt. Eh, faut pas, aucune confiance aux politiques. On n'est pas allé assez loin et aujourd'hui on ne peut pas revenir en arrière économiquement parlant. Par contre, une Union Européenne fédérale avec un niveau d'indépendance plus élevé pour chacun des pays. Ouais, exactement, Liliade. Je parle beaucoup de politique avec quelqu'un et c'est vraiment l'idée, c'est voilà, de sortir de... En fait, d'avoir une Union Européenne aurait pu donner beaucoup de force à l'Europe. Aujourd'hui, l'Union Européenne n'a plus aucun pouvoir. L'Union Européenne n'a plus de force, elle est sous le joug des États-Unis, majoritairement. Les décisions de l'Union Européenne sont dictées par le FMI, par tous les grands groupes, influents américains, etc. Il n'y a plus aucune indépendance de l'Union Européenne. Donc si l'Union Européenne n'est pas indépendante, les pays qui sont sous l'Union Européenne ne peuvent pas l'être de toute façon. Tu penses quoi du conflit israélo-palestinien? Je pense que c'est comme l'Ukraine et la Russie. Les gens, en fait, ne savent pas ce qui s'est passé. J'ai étudié. Je me suis renseigné sur le conflit israélo-palestinien. Et à la genèse de ce conflit, il y a quand même, encore une fois, l'Occident, les Américains, etc., qui ont quand même bien enculé les musulmans. Et là, on va dire, putain, merde, le racisme, il prend la défense des musulmans. Non, je le dis. Je vais pas détailler ou je vais pas revenir dessus parce que je suis pas historien et vous avez de très bonnes vidéos sur internet qui existent et ne regardez pas Hugo Décrypte, etc. pour savoir comment se passe le conflit israélo-palestinien. Hein. Non, renseignez-vous auprès des vrais historiens, des vraies personnes qui connaissent l'histoire sur Israël et la Palestine. Mais ce que j'en pense, c'est que le début de ce conflit, de toute façon, est né quand même d'une trahison envers les pays arabes, d'une sacrée trahison, et qui a ensuite conduit à ce conflit qui existe depuis de nombreuses dizaines d'années. Voilà.